1 Corinthiens, 1 Corinthiens le chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset, bien, commençons du verset 6 jusqu'au verset 8. Bien. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, ou du péché, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Maintenant, nous allons lire dans Lévitique le chapitre 23, à partir du verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Amen. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons maintenant lire dans Exode le chapitre 12. D'accord? Exode le chapitre 12, à partir Exode le chapitre 12, lisons à partir du verset 6. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi du pain levé. Et c'est Exode chapitre 13, excusez-moi, à partir du verset 6, j'avais commencé, et je lis maintenant à partir du verset 7. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, c'est-à-dire de pain avec levure. Et l'on ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Amen. Amen. Et donc, nous pouvons nous asseoir. Maintenant, nous allons lire Exode le chapitre 12, à partir du verset 3 maintenant. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, ce qui était tombé le 5, par rapport à notre calendrier, d'accord? C'était tombé le 5 et le soir du 5 et le soir du 6 avril. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Et là, nous sommes précisément dans le 2e jour, dans lequel commence maintenant la fête des pains sans levain. Souvenez-vous, nous avons eu la fête de Pâques, d'accord? La fête de Pâques entre le 5 et le 6 avril. Amen. Amen. Selon les Écritures, l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Je ne veux pas encore vous répéter que la véritable Pâque et que reconnaissent les Écritures de la Bible, d'accord? Il s'agit du sacrifice de l'agneau. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas Pâques devant Dieu. Ces Pâques seront les traditions chrétiennes qui sont arrivées après même que les apôtres soient arrivés sur la terre. Donc, elles ne sont pas officielles, mais officieuses. Nous ne sommes pas là pour célébrer des traditions des hommes. D'accord? Eh bien, les traditions des hommes n'ont aucune légitimité dans les Écritures. Amen. Alors, c'est pourquoi la véritable Pâque qui a été instituée par Dieu lui-même,
est la seule Pâque biblique que Jésus-Christ même a observée et qu'il a donné même en signe de son alliance qui serait versée par le sang et de son corps qui serait donné en offrande pour les péchés de plusieurs. Amen. Cette Pâque-là ne s'agit pas de sa résurrection. Donc Jésus n'a pas célébré sa résurrection, n'a pas célébré Pâque le jour de sa résurrection. Mais il a offert Pâque avant même qu'il ne soit tué. Cela représentait ce qui allait arriver ce jour-là même, où il allait être crucifié. Amen. Comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ainsi, la véritable Pâque, c'est la Pâque juive, encore la Pâque lévitique, encore la Pâque biblique. Maintenant, la résurrection de Jésus-Christ n'a jamais été commémorée par les disciples. On n'a jamais fait cela l'objet d'une réunion spéciale. On n'a jamais fait cela l'objet d'une fête spéciale. Vous n'avez aucune trace dans les Écritures et même dans l'histoire que les apôtres ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ comme étant une fête tout à part. Amen. Parce que souvenez-vous que les apôtres sont demeurés, amen, ils ne sont pas venus abolir la loi, mais pour confirmer la loi. Amen. Donc, ils ne sont pas venus changer les principes qui étaient déjà là, c'est-à-dire, mais les convertir dans un contexte spirituel plutôt. Amen. Donc, ça veut dire que les fêtes de l'Éternel sont restées là, mais elles ont maintenant eu une connotation spirituelle. Amen. Les apôtres ne sont pas venus inventer une autre fête qu'on va appeler une fête de Pâques et qui va soi-disant commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est une bêtise des chrétiens après des siècles de départ des apôtres. Ça n'a rien à voir avec ce que le maître lui-même a prescrit. Le maître a dit dans le livre de Matthieu et dans les autres passages, il a dit, faites ceci en souvenir de moi, à Pâques. Quelqu'un m'écoute ici. Donc, il parlait de la Pâques. Lorsqu'on doit commémorer le Seigneur, la seule fête, amen, qu'il y a pour commémorer le Seigneur, amen, au sujet de son sacrifice, eh bien, il s'agit de la Pâque juive. Amen. Amen. Cette véritable Pâque et non celle que vous aurez le dimanche ou encore dans les jours qui vont suivre. Ça, ce sont les traditions des églises depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la tradition apostolique. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Très bien, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais lire un dernier passage pour commencer avec le message de ce soir. C'est Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset, Apocalypse chapitre 5, nous allons le commencer à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. 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 Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, maintenant, mon petit message de ce soir, et j'aimerais que vous soyez très attentifs. Mon petit message de ce soir, c'est, bien sûr, le grand thème, c'est l'agneau immolé révélé parmi nous. Amen. Amen. Et le sous-thème que j'aimerais prendre, ce serait la visitation pascale des 7 cornes et 7 yeux de l'agneau. Amen. D'accord. Amen. Donc j'aimerais qu'on répète ça ensemble. La visitation pascale, des 7 cornes et des 7 yeux de l'agneau. Alors ça sera terrible ce message que je suis en train d'apporter maintenant. Parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en parle. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur est là aussi. Amen. Quelqu'un me écoute ici? Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, vous allez encore voir la visitation du Seigneur. Est-ce que quelqu'un le croit? Donc, Pascal, ça vient de Pâques. Quelqu'un m'écoute ici? Donc la visitation pascale. La visitation pascale des 7 cornes et des 7 yeux de l'agneau. Alors, maintenant, vous voyez, je prends maintenant le contexte que nous avons tant étudié depuis le mercredi. Amen. De cet agneau qui était immolé à Pâques. L'agneau pascal. Quelqu'un m'écoute ici? Alors, cet agneau était immolé afin que le peuple puisse vivre. Quelqu'un m'écoute ici? Et cet agneau-là, lorsqu'il a été tué, n'est-ce pas? Ensuite, on devait prendre son sang et on devait le mettre sur la porte et sur les linteaux. Amen. Ce qui parle tout simplement de l'application de la vie de Christ dans votre vie. Amen. La seule façon pour vous d'appliquer le sang de Jésus-Christ en vous, c'est de mettre sa vie, sa parole,
en pratique. Alors, c'est ainsi que vous marchez dans le sang de Jésus-Christ. Si mes paroles demeurent en vous, amen, alors demandez ce que vous voulez et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et il est le cep, il est la parole. Et vous, vous êtes les sarments. Demeurez en lui, il demeurera en vous. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Donc, cet agneau en question, dans le contexte historique de l'Exode, lorsque le peuple était asservi pendant 400 ans, le Seigneur est descendu pour délivrer son peuple de l'esclavage à travers Moïse. Amen. Et vous voyez, cette grande lumière est descendue pour opérer à travers Moïse un grand signe de délivrance. Amen. Et alors, Dieu a institué la Pâque pour la première fois. Parce que la Pâque est une institution divine. Amen. Voilà une Pâque qui a été instituée par Dieu. On voilà une autre Pâque avec S à la fin qui n'a aucune légitimité devant Dieu. Quoiqu'elle a l'apparence de la piété. Mais elle nie à l'évidence la force de Dieu qui établit toutes choses. Souvenez-vous, toute chose qui ne marche pas selon la procédure divine, amen, même quand cela a l'apparence de la chrétienté, amen, cela est toujours le vin babylonien. Le vin de la grande Babylone qui coule tout droit dans le sang des gens. Amen. Un sang spirituel. Quelqu'un m'écoute ici. Alors, c'est pourquoi revenez toujours à la perfection et à la précision des procédures divines. Amen. C'est la vérité. Je sais que ça va fâcher tout chrétien qui va m'écouter comme ça. Amen. Mais peu importe combien est-ce que les gens peuvent être en désaccord avec ça, ça reste la vérité. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, vous voyez ça? Donc, ôtez tout le vin. Amen. Nous sommes dans la période des fêtes sans levain. Amen. Des pains sans levain, n'est-ce pas? Amen. Ça va jusqu'au 13 avril. Ne manque pas une seule seconde. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose de spécial. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, vous voyez, dans ce contexte, le peuple sorti d'Égypte devait d'abord, pour sortir d'Égypte, devait d'abord tuer l'agneau et appliquer sa vie sur lui. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez ça, l'agneau était immolé. Mais ensuite, le Seigneur devait visiter l'Égypte. Le Seigneur devait marcher au milieu de son peuple. Amen. Amen. Ce qui était une identification de la vie de l'agneau. Cette vie qui avait été tuée est ressortie de l'agneau et a visité l'Égypte dans la forme de l'ange du jugement. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel lui-même, amen, était l'esprit, symboliquement parlant, qui était identifié dans la vie de l'agneau. Et c'est lorsqu'ils ont tué l'agneau. Amen. La vie est sortie de l'agneau. Et le Seigneur avait dit à Moïse, je passerai moi-même. Je passerai par-dessus vous. Je visiterai l'Égypte. Je marcherai moi-même au milieu de vous. Pourquoi? Et regardez lorsqu'il devait marcher au milieu d'eux. Amen. Il a dit que je dois juger les dieux d'Égypte. Je dois frapper chaque chose qui a servi mon peuple. Je dois détruire chaque image qui a servi mon peuple. Amen. Les dieux de l'Égypte sont les forces des ténèbres, selon qu'il est écrit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Amen, amen. Mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes et dans ce monde des ténèbres. Quelqu'un m'écoute ici? Des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes et dans ce monde des ténèbres. Vous voyez ça? Amen. Ainsi, lorsqu'il devait marcher au milieu du peuple, dans tous les territoires de l'Égypte, amen, il devait frapper tous les dieux de l'Égypte. Chaque démon qui a servi sur le peuple de Dieu devait être abattu par la présence de Dieu. Il devait lui-même marcher. Mais qui était cet ange qui a marché au milieu de l'Égypte? Qui était cet ange qui a frappé chaque dieu de l'Égypte afin que le peuple de Dieu soit libéré? Amen. Qui est cet ange qui a frappé les premiers-nés d'Égypte? Les premiers-nés d'Égypte étaient le symbole de ce qui retenait le peuple de Dieu captif. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un essaie de se représenter dans cette histoire? Amen. Est-ce que quelqu'un essaie d'entendre la voix de Dieu? Amen. Alors, vous voyez, il a commencé, il a dit, parce que maintenant le temps était arrivé. Vous voyez ça, le combat avait commencé depuis longtemps. Amen. Dieu frappait Pharaon, il faisait descendre une plaie, mais Pharaon continuait toujours dans sa rébellion. Pharaon continuait toujours dans son endurcissement vis-à-vis de Dieu. Amen. Maintenant, il est arrivé à une époque qui ressemblait à une époque de la fin des temps. Où maintenant Dieu a dit, bon, maintenant la Pâque est instituée.
Je vais moi-même descendre. Amen. Et je vais descendre et je vais passer au milieu de vous. Mais souvenez-vous, lorsque la première plaie était tombée, il n'était toujours pas passé au milieu de l'Égypte. Lorsque la deuxième plaie était tombée, il n'était toujours pas passé. Amen. Mais il est passé après que la Pâque soit brisée. Lorsque la Pâque a été rompue, lorsque l'agneau a été sacrifié, amen, à ce moment-là, l'esprit qui était dans l'agneau identifié, amen, est revenu dans l'Égypte. Et s'est mis à juger les dieux de l'Égypte. À chaque jugement sur les dieux de l'Égypte, les premiers jugements ne sont pas venus à bout de la délivrance. Mais lorsque lui-même est descendu, il a dit, je vais marcher moi-même. Je vais marcher au milieu d'eux. Je vais marcher dans le pays. Amen. À ce moment-là, il n'y avait pas assez de démons en enfer. Il n'y avait pas assez de démons de lieux célestes pour retenir la délivrance du peuple de Dieu. Et ceci est arrivé pour toi. Tout est accompli. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen, amen. Nous avons eu aussi un agneau parfait. Quelqu'un m'écoute ici sans défaut. Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu fait homme. Jésus-Christ était le Dieu éternel qui a créé les cieux et la terre. Amen, amen. Et qui s'est fait homme. C'est pourquoi il est écrit, amen, lui qui existait dans la forme de Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas deux, trois personnes de Dieu. Non, 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 non. Dieu est unique en Israël. Quand Dieu est unique en Israël. Amen, amen. Il n'y a pas trois personnes qui sont Dieu. Et il n'y a pas trois personnes qui sont dans Dieu, ça ferait quatre. Et donc, les quatre en question seraient Dieu. Parce que si vous dites qu'il y a trois personnes en Dieu, ça fait quatre. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen, amen. En Dieu ont été créées les dignités, les dominations, les autorités. Par conséquent, il n'y a pas que trois personnes en Dieu. Dieu est une seule personne. Et la personnalité de Dieu, c'est sa vie. Et cette vie peut prendre différentes formes. Amen, amen. Amen. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Fils. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la vraie vérité. Quelqu'un m'écoute ici. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 28. Amen. Lorsque vous allez les baptiser, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, comme si les trois avaient chacun un nom, comme si les trois étaient distincts. Il a parlé au singulier, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce qu'en Christ habitait corporellement l'alpha et l'oméga, la plénitude de Dieu était en Dieu. Parce que Dieu lui-même est sa propre plénitude. Et il n'y a qu'un seul être en Dieu. Et ce Dieu est qu'esprit et vie. Il prend plusieurs formes. Quelqu'un m'écoute ici? Et ce Dieu-là, qui existait dans sa forme de Dieu, on appelle sa forme surnaturelle, sa forme spirituelle, a quitté sa gloire. Il est descendu de cette forme, sans annuler sa première forme. Voilà pourquoi il avait coutume de dire mon Père. Parce que le fait qu'il descende de sa propre forme n'annulait pas sa forme spirituelle. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? C'est pourquoi le Père qui est au-dessus de lui était avec lui. Et le Père qui est avec lui était lui-même. Il a dit, Philippe, comment tu peux dire montre-nous le Père? Ne m'as-tu pas vu, Philippe? Ne m'as-tu pas connu depuis tout ce temps? Je suis le Père. Amen. Amen. Jésus-Christ était le Père incarné dans la vie humaine. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Le Père et le Saint-Esprit. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul nom. Jésus-Christ. Le nom de toutes choses dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il a appelé un peuple pour qu'il puisse porter son nom. Et vous devez porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un accepte cela? Oh, quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Il n'y a pas un conflit entre les trois. Puisqu'il n'y a pas trois, il n'y a qu'une seule personne. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Oh, mais à qui vais-je prier? Je vais prier un temps, je prie Jésus. Après, je vais prier le Père. Mais après quoi? Je vais prier le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit ne va pas le prier. Vous êtes des petits attardés spirituellement. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il y a un autre qui me disait, oh, mais à qui on va adresser la prière parmi les trois? Les gens prient trop le Fils ces derniers temps. Jésus, Jésus, Jésus. Mais pourquoi ils pensent pas au Père? Dans vous, vraiment, vous avez pensé que Dieu avait vraiment un enfant comme les hommes. Le Fils de Dieu veut dire la forme de Dieu. Le Fils, c'est ce qui est la forme de l'Esprit.
personne n'a vu le Père, si ce n'est par le Fils, par la forme. Le Fils qui est descendu sur la terre, c'est la forme vivante et incarnée de Dieu. Amen. Et quiconque nie cela est antichrist. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Il est déjà venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Il a porté vos fardeaux. Il était crucifié pour ça. Et maintenant il vit au siècle des siècles. Et il est revenu ce soir pour t'appeler de nouveau ce soir. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit à Jean, ne pleure pas Jean. Ne crains point Jean. Oui, ne crains point. C'est moi qui ai marché avec toi sur la terre. Ouais? Jean avait de la peine de le reconnaître dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Il a dit, ne crains point Jean. Je suis l'alpha et l'oméga. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. La même phrase que prononçait Dieu jadis dans l'Ancien Testament. Ouais, ça, je suis l'alpha et l'oméga. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Le Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Oh non, il est seulement Dieu puissant, il n'est pas Dieu Tout-Puissant. Non, 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 non. Dans la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. On vous montre ce qu'il est vraiment. Le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Du Père au Saint-Esprit, c'est lui. Amen, amen, amen. Il est le nom de toute la divinité. Amen, amen. Et il fait corps avec la divinité. Il est ce Dieu que Moïse avait vu marcher comme un homme. C'était un signe que cet ange-là soit incarné. Amen, amen, amen. Il est devenu homme. Il a commencé à marcher. C'était Jésus. Et Moïse a vu Dieu. D'abord de la forme du feu. Ensuite de la forme de la nuée. Et après il a dit, oh Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire que tu me caches. Et là, vous voyez ça, Dieu a commencé à marcher. Il a dit que quand je vais passer, je vais mettre ma main afin que tu ne me voies pas. Tu vas juste voir mon dos. Vous voyez ça? Et il a vu Dieu comme un homme. Il avait un dos. Il a dit, mais il a juste empêché que je voie son visage. Vous voyez ça? Avant même qu'il ne naisse sur cette terre, vous voyez ça? Il était homme. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Vous dites, oh Dieu est esprit. Comment est-ce que Jésus n'est pas esprit? Amen. Mais l'esprit qui était apparu à Moïse était homme. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Toi, si tu es homme, parce que Dieu est homme aussi. Amen. Faisons l'homme à qui? À notre image, n'est-ce pas? Amen. Dieu n'est pas comme un chien. Dieu est comme un homme. Dieu est le parfait homme. Amen. Dieu est l'homme parfait. Amen. Mais ça, c'est la forme. Parce que Dieu était dans l'état insondable. Lorsqu'il prend forme, c'est ça le Fils. Et selon les Écritures, le Fils a une origine éternelle. Cette origine-là remonte dans les temps éternels. Donc le Fils a préexisté. Parce que le Fils était la forme du Père. Et que personne n'a vu le Père, même pas les anges. Si ce n'est pas la forme, on nomme le Fils. Dieu n'est pas un homme pour accoucher un enfant. Le Fils de Dieu, c'est la forme de Dieu. N'imaginez pas Dieu le Père ici et son enfant ici. Et qu'il envoie son enfant sur la terre. Hein? C'est le même Dieu qui s'est dépouillé de sa forme. Il s'est incarné dans une vie humaine. Lui, Dieu éternel, est devenu mortel sur la terre. C'était le choix le plus difficile que Dieu puisse faire. De devenir un mortel. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi, là, c'est Dieu qui dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il dit, j'étais mort. Oh, Dieu était mort. Oui, il était mort. Amen, amen. Parce que lorsqu'il s'est fait homme, amen, amen, il était devenu mortel. Quelqu'un m'écoute ici. Et ensuite, regardez, lorsqu'il était crucifié, il ressuscité le troisième jour. Et ensuite, il a revêtu l'immortalité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc oui, nous croyons cela, qu'il n'y a qu'un seul être de la divinité. Quelqu'un m'écoute ici? Il n'y a qu'un seul être. Amen. Et que cet être a créé plusieurs êtres. Oh, gloire à Jésus. Amen. Et ce Jésus est ici. Ce Jésus est là. Ce Jésus est ici. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? On dit gloire à Jésus. Oh là 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 là. Regardez, Moïse avait vu son dos lorsqu'il passait. Oui, cet ange-là a marché en Égypte. Oui, il s'est mis à frapper les dieux d'Égypte. Qu'est-ce qui le dérangeait? Qu'est-ce qui dérangeait ce peuple? C'était l'esclavage. Qu'est-ce qui dérangeait ce peuple? C'était la souffrance, les briques de l'Égypte. Il fallait qu'ils puissent courir les briques, aller bâtir des pyramides pour les Égyptiens, bâtir des temples. Ils étaient asservis, pas de repos pour eux-mêmes. Amen. Et qu'est-ce que c'est que cet esclavage? Premièrement, c'est l'esclavage de l'esprit même qui vous habite dès votre première naissance. C'est l'esclavage de l'esprit de ce monde. La nature du péché, comme je vous l'ai dit, le péché est esprit. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et c'est ce qui alimente le monde. Vous voyez ça un peu? Et ensuite, regardez les fruits de cet esclavage. La souffrance, la misère. Vous comprenez ça un peu?
et toutes ces difficultés, ces maladies, voyez ça? Et toutes ces choses sont la domination du péché. Amen. 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 Alors, il a dit, je vais frapper les éléments, les forces qui donnent force à ces choses-là. Les dieux de l'Égypte. Et je te dis ce soir que les dieux de l'Égypte peuvent tomber encore ce soir. Amen. Donc, il est arrivé un temps, amen, similaire au temps de la fin, où Dieu est descendu, il a marché en Égypte. Mais c'était la mort des premiers-nés, la délivrance des nouveau-nés. Dieu vous appelle à être le peuple nouveau-né qui proclamera les merveilles de Dieu. Oh, mais accepte cela. Je reçois, je l'accepte. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir. Alors que je passerai moi-même. Je veux marcher au milieu d'eux. Mais souvenez-vous, amen, l'agneau qui avait été tué en Égypte, cet agneau-là représentait Jésus-Christ qui serait tué. Amen, amen. Et cet ange qui a marché en Égypte pour juger les dieux de l'Égypte, afin que le peuple puisse sortir, amen, était précisément la vie, amen, qui devait être dans cet agneau-là. Souvenez-vous, Jésus-Christ à la croix, amen, juste avant même qu'il aille à la croix, il dit, dès ce moment même, le prince de ce monde est déjà jugé. Et le prince de ce monde, c'est l'esprit de ce monde. C'est Satan qui habite tout homme. Quelqu'un m'écoute ici? C'est pourquoi vous ne devez pas demeurer dans l'esprit de ce monde, par ses œuvres et par sa nature. Vous devez fuir cela, sinon vous êtes jugé avec le prince de ce monde. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oh, c'est pas ça, des gens qui sont ici. Amen. Ouais, ça, et ensuite il est parti à la croix. Il a été crucifié. Amen. Regardez, lorsqu'il était crucifié, amen, il a poussé un grand cri. Amen. Tout est accompli, n'est-ce pas? Amen. Il a poussé un tel grand cri qu'il a rendu l'esprit. Ouais, ça, l'esprit est sorti de l'agneau. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Et regardez cet agneau d'Égypte, lorsqu'on était en train de le tuer. Amen. Il poussait des cris. Amen. Il était de belé, il poussait des cris. Pendant qu'on le coupait la tête, il poussait des cris. Et là, la vie est sortie de cet agneau. Amen. Et voilà, c'est là, vous voyez, c'est revenu marcher dans l'Égypte. Amen, amen. Ce même agneau qui vous sauve. Ce même agneau est capable de juger chaque élément. Amen. Qui vous retient captif. Le même esprit, mais dans une autre forme. Quelqu'un m'écoute ici? Il a quitté la forme agneau. Il est entré dans son esprit de justice. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a rendu l'esprit. Et là, vous voyez ça, il est mort à la croix. Son esprit est sorti de lui. Où est-ce que c'était parti? C'était descendu dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts, selon les Écritures. Amen, amen. Et souvenez-vous, c'est là qu'il a dépouillé toute domination, toute autorité. Amen. Il a ravi à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et il a vaincu. Il vit au siècle des siècles. C'est pourquoi il a dit à Jean, ne crains point, car je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen, amen. J'ai vaincu. Dieu a vaincu. Dieu a dû vaincre Satan ici-bas. Quelqu'un m'écoute ici. Le vaincre pour toi a foutu la victoire. Quelqu'un m'écoute ici. Il a livré la puissance en spectacle. Chaque domination en spectacle. Amen. Livrer en spectacle. Ça veut dire vous livrez cela entre vos mains. Ça veut dire que maintenant je peux mater le diable. Maintenant je peux mater les démons. Maintenant je peux être libre. Amen, amen. Il a livré les démons, les dominations, les principautés. Il les a livrés en spectacle. Lui, il les prend et il vous les livre. À vous de les châtier. À vous de prononcer le jugement sur eux. C'est pourquoi ce soir, amen, amen, sache que Christ te dit ce soir qu'il a livré tes ennemis en pâture. En spectacle. Non, si tu le crois, reçois ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que cet obstacle qui est devant toi? Qu'est-ce que c'est que cette montagne qui est devant toi? Cette montagne a été livrée en spectacle. Ça veut dire que je peux maintenant la planir. Ce n'est ni par la force, ni par les efforts. C'est par mon esprit Dieu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me croit ici? L'esprit qui était dans l'agneau est la force du peuple de Dieu. L'esprit qui était dans l'agneau a marché en Égypte pour faire sortir le peuple. Oui, frère. C'était la visitation pascale. La visitation pascale de l'agneau. Amen. Cet agneau tué et cet agneau marchant dans la forme d'une théophanie. L'agneau tué marchant dans la forme d'une théophanie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une théophanie? Théophanie, c'est le grec. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Ça vient de théo. Théo qui veut dire Dieu.
Amen, amen. Phanique veut dire apparition ou manifestation. Amen, amen. Théophanie, c'est la forme apparente de Dieu. Sa forme qu'il prend. Amen, lorsqu'il apparaît. La forme qui le révèle. Les théophanies de Dieu, ce sont ces formes d'apparition. Est-ce que les gens peuvent dire amen? Donnez-moi un tonnerre d'amen devant. L'agneau tué, amen, en train de bêler, à crier, à pousser un dernier cri. Amen. Et lorsqu'il a poussé un dernier cri, l'agneau a expiré. Mais ensuite, la vie est retournée. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas de mourir. Il y a une visitation pascale. Il n'y a pas qu'un sacrifice pascal. Il y a une visitation pascale. Amen, amen. Une fois que l'agneau a été tué, ensuite c'est quoi? Ça reste de l'histoire? Non, non. Il est devenu un esprit vivifiant. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen, amen. Il y a eu un sacrifice pascal. Mais ensuite, devant s'en suivre la visitation pascale. Oh, la visitation pascale de l'agneau. Vous dites, mais ça n'avait pas la forme d'un agneau, cet ange. Amen. Mais c'était son esprit. Amen, amen. Cet esprit est venu maintenant dans la forme théophanique. Cette théophanie qui marchait en Égypte avec une longue épée. Amen. Ça commence à frapper les premiers-nés, symbole de la captivité du peuple de Dieu. Amen. Ça commence à juger les dieux de l'Égypte. C'est une véritable source de problèmes. Ces esprits mauvais qui sont derrière les hommes. Amen, amen. Ceux-là même qui leur inspirent les actes d'impiété. Ceux-là même qui leur font blasphémer. Ceux-là même qui endurcissent leur cœur. Amen, amen. Il a dit, je vais juger ces esprits. Amen, amen. Ainsi, Pharaon s'est écrié, ils ne vont pas sortir de ma cage. Ils ne vont pas sortir de mon cachot. Ils ne vont pas sortir de mon pays. Mais le Seigneur avait dit, tuez l'agneau. Et nous savons qu'il a été tué pour nous. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu attends ce soir? La visitation pascale. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Il a été tué, je vous assure. Il a payé le prix pour ton salut, pour ta rédemption. Il a payé le prix pour que tu sois libre, délivré. Satan n'a aucun droit sur toi. Dis-le, Satan. Tu n'as aucun droit sur moi. Oui, tu dois reconnaître ça. Amen, amen. Maintenant, tu dois juste invoquer la visitation pascale. C'est ça maintenant. C'est ça qui doit entrer en scène. La visitation pascale de l'agneau qui était immolé. Oh là là, je sens cette présence ici. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Dieu. Oh là 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 là. Oh là là, est-ce que vous savez? Écoutez-moi très bien et saisissez très attentivement ceci. Amen. Il a marché, il a dépouillé chaque domination, chaque principauté, chaque démon. Vous voyez ça? Et puis, ouais, lorsqu'il les a dépouillés, Pharaon est devenu faible. Amen. Les Égyptiens sont devenus faibles. C'est clair. Sortez, allez-y. Mais toi, régule dans le spirituel. Dieu a dépouillé les sources spirituelles. Et ensuite, le charnel a dit, sortez, allez-y. Allez-y. Amen. Amen. Quelle main puissante. Maintenant, regardez, il a dit que je descendrai et je les délivrerai moi-même. Amen, amen. On entend. Lorsque je descendrai. Oh là là. Permets-toi juste de dire ceci. Lorsque l'Écriture dit qu'il descendra. Amen. Moi-même, je descendrai. Lorsque Dieu descend. Amen, amen. Il entre dans une enveloppe théophanique. Il devient une forme théophanique. C'est comme ça, descendre, ça veut dire. Donc, la forme descendante de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici. Alors, cette forme descendante a commencé à marcher. Amen, amen. Mais cette forme-là est toujours avec Dieu. Et cette forme est Dieu. Gloire à Dieu. C'est le même Dieu qui a marché à la tour de Babel. Il a soufflé sur la tour de Babel. Quelqu'un m'écoute ici. Et il a dit, allons-y maintenant. À qui parlait-il? C'est Dieu qui parle au pluriel. Parce qu'il n'est pas seul. Il y a un peuple avec lui. Il y a un peuple céleste qui doit naître sur la terre par Jésus-Christ. Amen. Vous êtes quelque chose dans le ciel que vous devez devenir sur la terre. C'est la vérité. Le Seigneur a dit que vos anges voient la face de mon Père. Vos anges, on doit atteindre vos esprits parfaits. On doit atteindre votre perfection visible. Vos perfections visibles. Voyez la face de mon Père. Voyez ça. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est la visitation pascale. Amen. La perfection invisible de Dieu doit être révélée dans des chairs humaines. Oh oui, et ce soir même, amen, amen, tu verras le tonnerre de Dieu sur toi. Je t'assure. Amen. Que je reçois cela.
c'est quelqu'un m'écoute ici. Il est descendu. La forme descendante du Père. La forme descendante du Père. Pourquoi lorsque Jésus-Christ disait, je suis descendu du Père. En un terme, je suis sa forme descendante. Ça ne veut pas dire que je suis distinct de lui, non. Je suis sa forme descendante. Ce que vous voyez là, c'est la forme descendante. Et la forme descendante a été sacrifiée et immolée. Gloire à Dieu. Alors, pour que cet esprit vienne. Amen. Tout est accompli. Il a crié. Amen. Le dernier bêlement de la nuit. Crié. Amen. L'esprit est sorti. Amen. Et le peuple a pris cet agneau, a pris son sang et a appliqué. Oui, prendre le sang de Jésus, c'est prendre sa vie. Et maintenant de dire, je veux marcher dans la nouveauté de vie avec Jésus-Christ. C'est de se repentir de ses péchés, de son ancienne vie, de dire, je vais appliquer le sang de Jésus maintenant. Je vais appliquer sa vie. Ils ont appliqué le sang. Et ensuite, ils ont pris l'agneau. Ils ont commencé à le bouffer comme l'Écriture avait dit. Amen. Ils devaient le manger avec des pains sans levure, sans interprétation humaine, contraire à la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, je parle des Écritures. Tout ce qui est en désaccord avec les Écritures, même quand cela vient au nom de la parole de Dieu, jetez ça dehors. Amen, amen. L'église n'est pas au-dessus de la Bible. Aucun homme de Dieu n'est au-dessus de cela. Tout véritable homme de Dieu, amen, amen, parle mieux de sa connaissance, mais si ceci vient en désaccord avec la Bible, jetez ça dehors. Amen. C'est le temps de manger le pain sans levure. Un peu de levain fait lever la pâte. Vous n'êtes pas des disciples des hommes. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, comme Jésus-Christ. Est-ce que les gens ce soir ici? Est-ce que les gens qui écoutent? Amen. Une fois qu'ils ont mangé cet agneau, bon, maintenant, la vie donc est revenue. L'histoire, on n'avait pas vu ça comme ça. Oui, c'est vrai. Cet ange était l'identification de la vie qui était dans l'agneau. Maintenant, Jésus-Christ à la croix. La vie aussi est sortie de lui. Cette vie qui est sortie est allée dépouiller chaque domination pour toi. Je te suis, même dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ a conquis cela déjà. Maintenant, il vient te les livrer en spectacle pour que tu joues avec lui. Il a livré cette domination en spectacle. Il dit que je les ai déjà vaincus. Prenez-les, tabassez-les. Gloire à Dieu. Et vous avez aussi le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir d'écarter la montagne de vous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la visitation pascale de l'agneau. Amen. La même vie qui était dans l'agneau. Le même être. La grande théophanie. Amen, amen. Est revenue. Quelqu'un m'écoute ici? Ah, quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Cela a ramené l'agneau à la vie. La résurrection de Jésus-Christ soit la résurrection des saints. Quelqu'un m'écoute ici? C'est que vos corps qui ont reçu l'Esprit de Dieu vont ressusciter. Vos corps peuvent ressusciter maintenant même. Oui. Amen. Il y a un corps en vous. C'est le corps parole de Dieu. Qui est endormi dès avant la fondation du monde. Quelqu'un m'écoute ici? Mais ici dans le temps. Amen, amen. Il faut le cri de l'agneau. Son dernier bêlement. Tout est accompli. Amen. Et lorsqu'il le dit, la vie sort de lui. Ça vient sur toi. Oui. Est-ce que tu vois? La vie qui était en lui est sortie. Ça cherche quelqu'un. Cette théophanie cherche un homme. Cherche une femme. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Pourquoi? La seule façon pour Jésus-Christ de faire valoir vos droits, c'est d'emmener sa théophanie sur vous. D'emmener son esprit sur vous. Alors là, il peut bastonner Satan pour vous. Ne vous contentez pas de dire, il est mort pour moi, il a payé le prix pour moi. Ça, c'est le sacrifice pascal. Maintenant, entrons dans la visitation pascale. Le même Dieu qui est sorti de Christ, cet esprit est descendu de ce jour de mort. Amen, cela a frappé le pays d'Égypte. Pharaon a été mis à nu, amen. Maintenant, ne vous occupez pas de la tête de Pharaon. Quelqu'un m'écoute ici, il est têtu. Ce soir, il va baigner dans la mer Rouge. Amen. Le Pharaon qui te lié par la maladie, qui te lié par la misère, qui te lié par toutes ces choses. Je te le dis par le ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont retirés de la
sang. C'est le Saint-Esprit. Le sang de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Entrez dans cette présence maintenant. Entrez dans ce sang. Amen. Pharaon, amen, amen, ne peut pas supporter le sang de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, je pense que c'est les gens vivants ici. C'est les gens qui comprennent ça. La présence de Dieu a pris tout le monde ici en otage. Tout esprit mauvais lié et tous malades sont guéris maintenant. Est-ce que vous le croyez? Si vous étiez malade, vous êtes guéris sous le sang. Si vous aviez mal, vous avez de douleur. Peu importe ce que vous aviez, vous êtes guéris. Amen, amen. C'est vrai, vous pouvez le tester. Vous êtes guéris. Amen, amen. Vous avez des douleurs là. Lorsque vous êtes venu, cela a disparu. Amen, tu as des douleurs au ventre, ça a disparu. Tu as des douleurs de maux de tête, ça a disparu. Toutes tes maladies sont disparues. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? La présence de Jésus est ici. C'est ça qui nous fait crier. C'est ça qui nous fait dire Amen. C'est ça qui nous fait pousser Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. Regardez cet agneau. Lorsque nous le prenons et que nous l'emmenons dans l'Apocalypse maintenant, nous voyons que dans l'Apocalypse, cet agneau a 7 cornes. Amen. Vous imaginez? Amen. Cet agneau a 7 cornes. L'agneau de Dieu a 7 cornes sur sa tête. Et 7 yeux. Ce sont des symboles. Amen. Et il a dit qu'il avait 7 cornes. Vous voyez, Jean pleurait pour sa situation et pour la situation du peuple. Il pleurait, mais si personne n'est digne de faire valoir les droits de notre rédemption. Quelqu'un m'écoute ici? Alors, qui? Maintenant, un vieillard lui a dit à un ancien. Amen. Amen. Il lui a dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu. Pas qu'il va vaincre, il a déjà vaincu. Il a vaincu pour toi, pas pour lui. Pour toi qu'il a vaincu. Oh, c'est pas ça les autres veulent. A vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau. Ah, voilà. Selon l'Apocalypse, c'est le livre des événements futurs. Amen, amen. Cela a eu un ancrage dans le temps passé, lorsque Jésus-Christ était sur la terre et pour cette génération-là. Mais ceci concerne vraiment la dernière génération. Amen, amen. Selon qu'il était écrit juste à la fin de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Oh, le temps qui était proche, le voici est arrivé. Je vous le dis, et je vous le redis, nous sommes à la fin des temps. C'est vrai, nous sommes à la fin des temps. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Combien croient ça? Nous voyons les signes de la fin des temps sur la terre. Des violents tremblements de terre. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Des famines partout, des ravages, des maladies incurables. Amen. Des épidémies, des pandémies. Amen. Des virus mondiaux. Là, c'est les gens qui suivent ici. Ce sont les signes de la fin des temps. Nous voyons le monde prêt à se battre. Nous voyons la 3e guerre mondiale à la porte. C'est vrai, les bombes atomiques sont prêtes. La bombe nucléaire sur le point de bombarder. C'est vrai. Vous dites oui, la fin des temps est arrivée. Amen. Oh, c'est pour ça que les autres. Amen. Voilà pourquoi la Russie se comporte comme cela. Voilà pourquoi les États-Unis se comportent comme cela. Voilà pourquoi la Chine suivra. Vous voyez ça un peu? C'est vrai, je vous l'assure. Le saut de la fin du monde a déjà commencé. Les temps de la fin sont ouverts. Oh oui. Cette année, c'est l'année de la Pâque. Du brisement de la Pâque pour vous. Cette Pâque a été offerte. C'est le temps de la visitation pascale. Est-ce le nouveau temps que Dieu a ouvert pour son peuple? Oui. Est-ce le temps d'une dernière visitation? Oui. Est-ce le temps où le Saint-Esprit sera sur la terre pour son peuple? Oui. Amen. Il y a une visitation finale, un réveil dernier. Quelqu'un m'écoute ici? Une dernière théophanie de Dieu pour secouer cette génération. C'est la vérité. C'est le temps pour ça. La visitation pascale de Dieu. On entre à l'intérieur par l'esprit.
Si tu crois, dis juste, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Fais-moi entrer là-bas. Fais-moi entrer là-bas. Dans cette sphère. Dans cette sphère. Oui, frère, ce soir même, tu verras la démonstration de ça. Cet agneau qui était là comme immolé, il avait donc 7 cornes et 7 yeux. Qui sont quoi? Que sont les 7 cornes et les 7 yeux? Parce que les 7 cornes et les 7 yeux sont un. C'est la même chose. Amen, amen. Il dit, ce sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Envoyés par toute la terre. On terme les 7 théophanies. Et comme écoute ici, les 7 formes apparentes de Dieu. Amen, amen. Les 7 esprits de Dieu. Amen. Mentionnés ici dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Qui sont encore considérés dans Apocalypse chapitre 4 comme étant les 7 lampes ardentes. Amen, amen. Dans Apocalypse chapitre 8. Amen, amen. Ce sont les 7 anges qui tiennent devant Dieu. Amen, amen. Et les anges de Dieu sont des théophanies de Dieu. C'est pas quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu devant le trône. Amen, amen. Ce sont les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Les 7 anges du ciel. Les 7 anges célestes. Il y en a de ceux qui sont du ciel. Gloire à Dieu. Les 7 anges célestes. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Voilà les 7 esprits de Dieu. Ce ne sont pas des esprits impersonnels. Ce sont des esprits dotés de personnalité. Vous êtes l'un de ces 7 esprits. Vous êtes un esprit de Dieu dans ce monde. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Vous ne le savez pas? Maintenant, pourquoi est-il écrit que le Seigneur vous a fait approcher non pas d'une montagne, comme à l'époque de Moïse, mais vous a fait approcher de la montagne céleste, amen, de la nouvelle Jérusalem, que compose le cœur des anges. Amen, 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 des esprits de justes parvenus à la perfection. Qu'est-ce que c'est que ça? Amen, amen, amen. Croyez-vous que vous êtes un esprit de justes? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit cela? Oh Dieu. Je pense que c'est les gens qui comprennent quelque chose. Maintenant, il avait sur sa tête, Louis l'agneau, il avait sur sa tête 7 esprits. 7 anges. Amen. Le sceau de sa puissance, le sceau de sa domination. 7 anges du ciel sur la tête de l'agneau. Amen. Oh, amen. Écoutez ceci. Lors de la visitation pascale en symbole à l'époque de Moïse, il n'y a eu juste qu'une seule théophanie qui a été envoyée par toute la terre. Mais lors de cette dernière-là, de la dernière visitation pascale, pas un seul ange, mais 7 anges. 7 théophanies pour la délivrance. 7 théophanies pour la rédemption. 7 théophanies pour l'enlèvement. Je suis passé des gens qui me suivent ce soir. Amen, amen. Il n'en faut pas un seul maintenant. Amen, amen. Mais celui-là est au septuple mystère. 7 anges du Dieu du ciel pour la délivrance. 7 anges pour faire valoir les droits. Il est écrit qu'ils sont envoyés par Dieu sur la terre. Quand est-ce? Au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Oh. Mon Dieu, amen, amen. Lorsque l'agneau est immolé, 7 cornes poussent de lui. Lorsque l'agneau est immolé, 7 cornes poussent de lui. 7 esprits. Et ce sont ces 7 esprits, ces 7 anges qui représentent toute l'assemblée des 7. En fait, amen, amen. Celui qui est né de l'esprit de Dieu est esprit. Jésus-Christ l'a dit. Il vous appelle à retourner à la perfection visible. Votre perfection visible dans le ciel. Pour votre délivrance. Il faut votre perfection visible. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et il a fait descendre cela maintenant du ciel. Pour que tu puisses parvenir à la perfection. Ce n'est pas quelque chose d'historique. Amen, amen. C'est une réalité vivante de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est envoyé sur la terre. Et dans le Saint-Esprit sont des germes de fils de Dieu. Oh my God. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Voilà la visitation pascale à la fin du jour. Amen. Un septuple mystère de Christ. 7 anges des cieux. Amen. Qui incarnent sa grandeur, sa gloire, amen, et qui font la représentation de toute l'armée des cieux, de tout le peuple de Dieu. Parce que dans ces 7 anges, vous avez vos noms. Oh là là. Dans ces 7 anges, vous avez l'attribut du Saint-Esprit qui vous baptise. Amen, amen. Oui, frère, je suis l'un des 7. Écoute ici. Amen, amen. Et j'espère que toi aussi tu dois connaître ta position. Amen.
Tu dois être l'un des 7. Alléluia. Amen. Et la position glorifiée de chaque fils de Dieu, c'est d'être la personnification du Saint-Esprit. Oui, frère, c'est ça votre droit, de monter à la position de l'Esprit. Pourquoi vous devez accomplir sa volonté? Par conséquent, l'Esprit de Dieu doit être en vous. Amen, amen. L'agneau immolé, cet esprit sont sortis de lui. Accomplir les buts de la rédemption. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais vous voyez ça, cette présence est ici. La visitation pascale des 7 cornes de l'agneau, des 7 yeux de Dieu. Les 7 yeux de Dieu. Amen, amen. Sont ici. Les 7 cornes. Maintenant, n'est-il pas écrit qu'ils sont envoyés par toute la terre? N'est-il pas dit que cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu et que ces 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre, sont envoyés sur la terre? Qu'est-ce que c'est? Visitation pascale. L'agneau immolé. Et maintenant, 7 esprits sortent de lui. Pour faire quoi? Visiter la terre. Qu'est-ce que c'est? La visitation pascale. Alors, est-ce que cela devait avoir lieu? C'est maintenant, c'est en cette génération. Quelqu'un m'écoute ici? C'est le temps de la dernière et finale visitation. Amen. Si la génération passée l'avait eu, il ne serait pas mort. Il serait vivant. Il y a une génération qui voit la visitation des 7 cornes de l'agneau, des 7 yeux, parce que cela vient à elle, non point de façon extérieure, cela vient de façon intérieure. Voyez un peu, les 7 anges et les 7 esprits de Dieu viennent sur vous. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cela vient sur vous? Vous devenez l'un d'entre eux. Amen. C'est vrai, frère. Maintenant, il y a ici des gens qui doivent être dans cette assemblée. L'assemblée des 7 anges des cieux. Vous êtes de cette assemblée. Amen. Et dans ces 7 anges, vous avez les 2 oliviers, les 2 onctions. Zacharie chapitre 4. Amen, amen. Le chandelier avait 7 lampes. Amen. Et l'ange a dit à Zacharie, ces 7 sont les 7 esprits de Dieu. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par les 7 esprits de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Les 7 esprits de Dieu sont ici. L'onction suprême pour produire le miracle, le triomphe, la délivrance. Pourquoi? C'est le temps de la visitation pascale. C'est le temps de la visitation des 7 cornes de l'agneau. Pour toi, vous savez ce que fait une corne? Lorsque le taureau prend ses cornes, amen, amen, le taureau commence à bouger ses cornes. Amen. Et si tu es là, si le taureau t'attaque, frère, il te transmet juste par une corne. Tout ton ventre là, quelqu'un m'écoute ici. Et là, tu es mort. Vous voyez ça un peu? Et ouais, le taureau n'a que 2 cornes. Mais nous avons un agneau qui en a 7. Amen. Et vous voyez, il t'appelle à être l'une de ses cornes. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que les 7 cornes de l'agneau, c'est la progéniture de l'agneau. C'est le royaume de l'agneau. Sa domination, sa puissance. Et il vous transporte pour être dans cette puissance, dans cette domination. C'est le temps de la visitation pascale. Dieu veut t'emprunter ton corps. Dieu veut maintenant te prendre pour visiter cette génération. Joël 2:28, je déverserai mon esprit. Je déverserai les 7 esprits de Dieu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je déverserai de mon esprit. C'était une prophétie. Aujourd'hui, cela est accompli. Amen. Est-ce que quelqu'un veut recevoir cette visitation? Lorsqu'elle vient, vous devenez une partie de celle-là. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Devenir cette partie intégrante de l'agneau. Devenir la corne de l'agneau. Devenir la défense de l'agneau. Devenir la défense de l'agneau. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Devenir sa domination. Moi, je peux l'être, oui. Amen, amen, amen. Et lorsque tu es dans ce pouvoir, tu deviens une corne pour l'agneau. Et là, tu chasses chaque démon. Tu chasses les démons. Amen, amen, amen. Tu as la capacité de chasser les démons. Pourquoi? Tu es dans une corne de l'agneau. Amen.
après son immolation, c'est placé 7 cornes. Amen. Comment va-t-il délivrer maintenant ce soir? C'est placé 7 cornes. Les 7 cornes sont sa prolongation de vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Vous êtes appelés pour être la prolongation de l'agneau. La prolongation de vie de l'agneau. Il ne vous place pas dans ses mains. Ça, ce n'est pas encore le céleste. Il vous place sur sa tête. Souvenez-vous, ils ne sont pas dans sa main. Les 7 sont sur sa tête. Les 7 célestes. Les perfections invisibles que les anges terrestres n'ont pas manifestées sont destinées aux esprits parfaits. Parce qu'aucune génération ne peut parvenir à la perfection sans vous. Car nous emmènera à la perfection tous ceux qui sont venus avant nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes cris de joie. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'ouvrir le chemin, de préparer le chemin. Regardez ce souffle qui vient sur vous maintenant. Amen, amen. La pleine puissance et la septuple puissance de Dieu se tient ici maintenant, en train de recouvrir chaque personne ici. Tout ce que tu as besoin, tu n'auras qu'à le dire et tu l'auras. Amen. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu le crois? Les cornes de l'agneau. Oui, il veut que tu sois identifié au cornes de l'agneau. Tu dois être identifié au cornes de l'agneau. Maintenant, il veut voir. Amen. Les 7 yeux de l'Éternel. Mais comment va-t-il voir si ce n'est pas toi? Amen. Comment va-t-il faire valoir tous les privilèges du salut pour lesquels il est mort? C'est par toi. Amen. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je vous donne le pouvoir de chasser toute domination. Je vous donne le pouvoir, je vous donne le pouvoir. Amen, amen. Vous croyez que vous l'avez reçu? Maintenant ce soir, frère. Amen, amen. Cette visitation prend l'huile des cornes et déverse sur vous. Amen, amen. Afin que ta parole reçoive une septuple puissance. Ce soir. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu crois que ta parole maintenant même reçoit une septuple puissance? Une septuple puissance. Pourquoi? Vous êtes brochés au 7 esprits de Dieu. Parce que vous êtes connectés au 7, vous devenez l'un des 7. Tu as appelé à être l'un des 7 ce soir même. Quelqu'un m'écoute ce soir. Alléluia. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. Amen. Qui est une grande montagne devant cet homme, devant ce peuple. Amen, amen. Qui a la vision des 7 esprits de Dieu. Regarde ici, qui a l'onction des 7 esprits de Dieu. Qui est une grande montagne, tu seras plané. Pourquoi Zacharie, Zorobabel, avait les 7 chandeliers, avait les 7 lampes ardentes, avait les 7 anges de Dieu. Amen, amen. Les 7 anges célestes ou les 7 esprits de Dieu qui résument la théophanie de sa visitation. Maintenant, il est ici. L'un d'entre nous est ici. L'Écriture dit, puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Amen, amen, amen. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande Babylone. Le jugement de ce monde. Viens, je te montrerai. Amen. Pourquoi? Nous sommes à Pâques. Le jugement de l'Égypte. Il va frapper chaque premier-né. Il va frapper les dieux de l'Égypte. Viens, je te montrerai le jugement de l'Égypte. Viens, je te montrerai le jugement. Amen. Cette théophanie est ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont envoyés par toute la terre. Ils sont à gauche ou à droite. Mais ici se tient le septuple mystère de Dieu. Un mystère de Dieu est esprit. Les 7 mystères de Dieu sont les 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la théologie. Amen, amen. Les 7 mystères de Dieu sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 mystères, notre thème, les 7 moyens de sa révélation. Vous devez entrer dans sa révélation. La révélation de l'agneau, ce n'est pas talking too much. Quelqu'un m'écoute ici. La révélation de l'agneau, ce n'est pas juste trop parler. Jésus a été crucifié, Jésus a fait, Jésus a fait. Non, la révélation de l'agneau, ce serait la puissance démontrée. Voilà l'agneau révélé parmi nous. Amen, amen. Elle est capable de le faire ce soir encore une fois. Amen, amen. La puissance de Dieu démontrée pour le salut, pour la rédemption.
Oui, les 7 corps de l'agneau sont la puissance de la rédemption accomplie. C'est ça, la pleine puissance de la rédemption déjà accomplie pour vous. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur maintenant? Est-ce que tu reconnais ce moment de visitation? Nous sommes à l'époque de la moisson, à l'époque de la fin du monde. Jésus-Christ a dit, à cette époque-là, j'enverrai mes anges. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est? La visitation pascale. Amen. J'enverrai mes anges. Amen, amen. J'enverrai mes anges. Quand? À la fin. Amen. Au temps de la moisson. Oui, ça, le septuple mystère de Christ. Les 7 esprits de Dieu. Pourquoi? Ils sont ici. Et maintenant, j'en suis témoin. Yes. Ah oui. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur m'est apparu par l'un d'entre eux. Gloire à Dieu. Je sais. Amen, amen. Lorsqu'il m'est apparu en ce moment-là, il a dit, je viens me faire connaître à toi. Maintenant, regardez. Je l'ai vu tout à fait littéralement comme je vous vois comme ça. Amen, amen. C'est à l'âge de 18 ans. Ensuite, il est revenu là-bas, à l'âge de 19 ans. Ouais, ça. Il a dit, je viens me faire connaître à toi pour t'annoncer des choses qui te concernent et qui me concernent. Amen. Ouais, ça. Il a dit, je reviendrai vers toi. Et dès ce moment-là, je serai toujours avec toi. Amen. Il a dit, je viens me faire connaître à toi. Je viens me faire connaître à toi. Amen. 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 Qu'est-ce que c'était? La 7e corne. Qu'est-ce que c'était? La 7e corne à œil. 7e œil de Dieu. Amen, amen. Oui, ça. 7e œil, c'est l'incarnation des 7. C'est la représentation des 7. Oui, ça. C'est quoi? C'est la forme parfaite par laquelle Jésus-Christ se révèle dans le Nouveau Testament après sa résurrection. Oh, Dieu. C'est le même ange qui est entré dans la prison de Pierre. Amen, amen. Cet ange-là n'était pas Jésus, mais c'était l'ange de Jésus. Amen, amen. C'était l'œil de la Pentecôte. Yes, pas quelqu'un m'écoute ici. Cela montrait juste que les 7 esprits de Dieu sont déployés dans l'église. Alléluia. Le même ange est apparu à Paul. Amen, amen. Lorsqu'il était dans cette barque, alors que le bateau était en train de vouloir s'enfoncer. Et Paul a dit, un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Et il m'a dit, ne crains pas Paul, vous allez survivre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Parce que les 7 anges ont été déployés dans l'église depuis la Pentecôte. Mais il y a un ange qui apparaît chaque fois. Comme dans l'Apocalypse, il y a toujours un. Jean a dit, je tombais au pied de cet ange qui me révélait ces choses. Cet ange-là qui apparaissait chaque fois. Alléluia. Il dit, je comprends des services des prophètes. Amen. Ouais, c'est un peu. Amen. C'est le même ange qui est revenu apparaître à Jean dans l'île de Patmos. Le même ange qui est un des 7 anges qui tient les 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a quelqu'un qui a le ministère, les 7 coupes. Parce que voilà là où termine le ministère de l'Esprit. Dans l'ouverture des 7 coupes. Pourquoi? La Pâque de Dieu s'achève dans le jugement. Amen, amen. L'aboutissement de la Pâque de Dieu, c'est que les fléaux vont frapper cette terre. Et il faut un ministère de l'Esprit pour cela. Voilà où va ce ministère de l'Esprit. Amen, amen, amen. Fuyez la colère à venir. Entrez dans la Pâque de Dieu. Parce que les jugements vont tomber sur cette Égypte. Les jugements vont frapper ce monde. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez, pourquoi? Parce que vous devez prendre les eaux de la vie. Pas recevoir une organisation ou un culte quelque part. Recevoir la vie de Dieu en vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Bon. Je sais pas s'il y a des gens qui sont connectés. Amen. Bien, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu as compris cela? Amen. Bien. Maintenant, celui que j'ai vu, là, en 2012. Amen. Et en 2013, lorsqu'il est apparu. Vous voyez ça? Le nom de cet ange, c'est Gabriel. Amen. Vous voyez ça? Oui. Lorsque l'ange est apparu à Moïse, il a dit, j'envoie mon ange devant toi. Amen. Donc, celui qui parlait avait un ange qui l'envoyait. Gabriel, comme il est écrit. Amen. Il a dit à Zacharie, moi, je suis le ministère d'Élie. Ouais. Il a dit à Zacharie, regardez ceci. Il a dit à Zacharie ceci. Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Amen, amen. Amen. Ce nom-là a été voilé dans le Nouveau Testament après la résurrection de Jésus-Christ. À chaque fois que cet ange apparaissait, on ne sait toujours pas si c'est Gabriel ou pas. Mais je vous le dis, c'est Gabriel. C'est l'ange de la nouvelle alliance. Amen. Oh oui, c'est vrai. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Amen. Et Jean voulu l'adorer. Il a dit, non, ne m'adore pas. Amen. Je suis compagnon de service. J'étais compagnon d'Élie. Je marche avec Élie. Moi, on ne m'adore pas.
Celui qu'on adore est au-dessus de moi. Moi, je peux jurer par celui qui vit au siècle des siècles. Mais Gabriel, c'est la forme de messager de Dieu. Yes! Et écoutez, c'est le messager du royaume des cieux. C'est le 7e ange du ciel. Amen, amen. Et le 7e ange, attention, le 8e, c'est Michael. Quelqu'un m'écoute ici? Michael, c'est l'ange de la droite. Gabriel, c'est l'ange de la face. Amen, amen. Celui qui se tient devant la face, c'est Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Mais je me tiens à la droite du Père, c'est Michael, le commandant en chef. Amen, amen. Christ lui-même. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ici? Moi, Jésus, j'envoie mon ange devant vous avec mon ministère. Cet ange-là est envoyé en cette génération. Je le sais parce que j'en suis témoin. Je le sais et vous avez vu son apparition. Vous avez vu ces signes ici. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? C'est le temps de la visitation des 7 esprits de Dieu. Et voyez ça, le 7e, c'est le dernier. Et lorsque le dernier vient, les 7 ont accompli leur mission. C'est le temps donc de commencer la route, le nouveau départ, le nouveau chemin vers l'horizon. Quelqu'un m'écoute ici? Marche en nouveauté de vie. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ a envoyé son ange. Les 7 esprits de Dieu ont été envoyés. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois? Maintenant, cela sera démontré dans sa puissance. Quelqu'un m'écoute ici? Si nous sommes de la visitation pascale de Dieu, alors oui, alors cet agneau immolé a ses 7 cornes même. C'est 7 dieux qui sont ici. Je vous le dis, ils sont ici. Gloire à Dieu. Je peux les voir maintenant. Amen, amen. Oui, il y a un autre qui est passé comme ça, vite, en survolant comme ça, juste au-dessus. Il se tient maintenant ici. Oui, c'est amen. Oui, c'est amen. C'est la vérité. Je ne plaisante pas. Maintenant, les anges de Dieu sont entrés en action. Est-ce que vous croyez? Vous croyez que le Saint-Esprit est réel? Vous croyez cela? Vous croyez cela? Je ne plaisante pas. Et ne somnole pas. Reste juste tranquille. Je te repose la question, tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois maintenant à la visitation pascale? Les 7 cornes et les 7 yeux. Il vous l'a donné. Il vous dit cela est à vous. Amen, amen. Est-ce que tu veux recevoir cela? Tu veux que Dieu t'utilise maintenant? Tu te rendes partie intégrante de la corne. La corne à œil. La corne à œil. Alléluia. Entrez dans les yeux de Dieu. Vous pouvez plonger dans ces 7 yeux. Il y a assez d'espace dans ces yeux pour toi. Entrez dedans. Il y a 7 cornes maintenant. Gloire à Jésus. Non, est-ce que tu le crois? Dis Amen. Dis je crois. Dis je crois. Amen. Amen. Si tu crois, lève juste ta main. Lève sa main. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bon, maintenant, comme tu crois, alors maintenant que la visitation de Dieu s'achève sur toi. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Bon, maintenant, écoutez ceci. Amen. Maintenant, entrez en prière dans votre cœur, là où vous êtes. Amen. Vous savez, ce sont les choses spirituelles. Quelqu'un m'écoute ici? Mais croyez dans votre cœur. C'est spirituel. Je crois que plusieurs d'entre vous ont déjà vu ça ici. Cette lumière en train d'apparaître. Vrai ou faux? Levez votre main si c'est le cas. Yes! Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Maintenant, je ne plaisante pas. Le Dieu que je sers est celui qui m'est apparu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dans la forme de Gabriel. Et c'est vrai. Amen. Étant glorifié, maintenant il emprunte des théophanies pour apparaître aux hommes. C'est vrai. Maintenant, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Et moi qui l'envoie, je suis l'étoile brillante du matin. Amen. Cet ange est ici. Amen. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à ce jeune homme. L'esprit et la puissance que tu vois viendra sur toi et s'établira désormais en toi. Ça sera dans le but du ministère que cela représente. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Je veux que ce ministère puisse passer en démonstration pour toi maintenant. Amen. Est-ce que tu le crois? Dans ton cœur, réponds-toi. Confesse tes péchés. Lave-toi maintenant de toutes tes souillures par le sang de Jésus-Christ. Parce que maintenant, cette visitation a commencé. Amen. Oui, lave ton cœur maintenant même. Lave ton cœur de tout mal. Purifie-toi. Réponds-toi là où tu es. Il t'appelle à la repentance. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Amen. Priez le Seigneur maintenant dans votre cœur.